Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et on se retrouve pour le deuxième trimestre de ma grossesse. Je vous fais mon deuxième trimestre parce que bah voilà, j'entame mon troisième, donc je vous fais mon deuxième trimestre, c'est logique, voilà. Donc on a plein de choses à voir ensemble. Tout ce qui s'est passé pendant mon deuxième trimestre. Mon deuxième trimestre je l'ai super bien vécu et je suis super contente parce que... Vraiment, il n'y avait rien à dire. Mon deuxième trimestre s'est super bien passé. J'ai oublié de vous dire aussi dans mon premier trimestre que j'avais fait mes examens pour savoir si j'avais la toxoplasmose, enfin si j'étais immunisée contre la toxoplasmose et je ne suis pas immunisée contre la toxoplasmose. Donc du coup, bah, j'ai dû ne pas manger de viande crue, je ne dois pas manger de crevettes, de fruits de mer, etc. Quand on n'a pas la toxoplasmose, on ne doit pas manger tout ce qui est cru, etc. Franchement, ça m'a pas trop gênée parce que ma soeur a vécu la même chose et du coup, j'étais habituée avec ma soeur. Mais voilà, vraiment, ça m'a pas du tout gênée. Je crois que je vous l'avais pas dit. Si je vous l'ai dit, bah, excusez-moi, je vous l'ai redit. J'ai fini mon premier trimestre, mon deuxième trimestre est arrivé et là, plus de fatigue. J'avais plus de fatigue, plus de nausées, plus de vertige, plus rien de tout ça. Tout ce que j'avais eu dans le premier trimestre qui m'énervait parce que j'étais hyper fatiguée, etc. Tout ça, c'est parti et voilà, j'étais plus fatiguée. Je pouvais refaire plein de choses à la maison sans pouvoir faire une sieste l'après-midi parce que j'étais hyper crevée. Non, là vraiment, je suis très bien, je pouvais faire plein de choses. J'ai l'impression de revivre du coup. Pendant 3 mois, j'étais en stand-by et là, j'ai l'impression de revivre. Du coup, j'étais super contente. Alors par contre, les symptômes que j'ai eu du coup dans mon deuxième trimestre, j'ai quand même eu quelques trucs. Hein. Tout n'est pas passé, voilà. J'ai eu des gencives qui saignent, voilà. En me brossant les dents, je commençais à avoir les gencives qui saignaient. Voilà, c'est pas forcément très grave, mais voilà, c'est un symptôme qu'on peut avoir dans le deuxième trimestre, donc moi je l'ai eu. J'en ai même pas parlé à mon médecin parce que, je sais pas, c'est pas à chaque fois que je me brosse les dents, c'est vraiment, allez, une fois dans la semaine, tout cassé, que j'avais ça, donc je l'ai vraiment pas dit. Mais voilà, c'est un symptôme qu'on peut avoir durant le deuxième trimestre. Ensuite, je commençais aussi à avoir des douleurs en bas du ventre. Bon, j'en avais déjà eu dans le premier trimestre, mais là ça a continué un petit peu, mais un peu plus forte. Quand j'étais dans la voiture assise, ça m'appuyait en fait sur mon ventre là, et du coup j'avais très mal au ventre. Mais voilà, c'était, enfin très mal. J'avais mal, mais c'était pas une douleur non plus insupportable. J'ai réussi à la supporter, donc voilà, vraiment c'était pas insupportable comme douleur. Mais voilà, c'est quelque chose que j'ai eu dès que je m'asseyais en fait. Fallait que je sois en fait en semi allongée. Parce que dès que j'étais assise droite, ça m'appuyait, du coup ça me faisait mal. Par contre, semi allongée, ça allait. Et aussi quand je marchais beaucoup, bah, voilà, ça faisait mal en bas du ventre. Mais bon, c'est pareil, j'ai surmonté. Hein, il fallait que je marche pour aller chercher ma voiture au garage. Donc j'y suis allée parce que j'étais bien obligée d'aller chercher ma voiture au garage. Voilà, joie. Donc franchement, c'est vraiment surmontable. Voilà, il y a pire comme douleur, donc je pensais avoir des petites infections urinaires. Alors ça, c'est pas super cool. Ça fait très mal, ça pique. Mais voilà, c'est aussi bah, fait partie des tests de grossesse, des symptômes du deuxième trimestre. Donc là, je dois faire ma prise de sang pour ma prise de sang et mes tests urinaires pour savoir s'il n'y a pas quelque chose de plus grave. Mais voilà, c'est vraiment quelque chose aussi qui a duré, allez, 3-4 jours. Et j'ai rien eu par la suite. J'ai beaucoup bu, j'ai beaucoup bu et je me suis beaucoup reposée. Après, l'infection urinaire, je pense qu'elle est partie grâce à l'hydratation, parce que je me suis beaucoup hydratée. Et j'ai plus rien, sans avoir pris de médicaments, sans rien, parce que je suis pas très fan en fait, des médicaments pendant qu'on est enceinte. Je préfère ne rien prendre que prendre des médicaments. Donc du coup, bah, j'ai beaucoup bu et ça s'est passé. Ensuite aussi ce qui s'est passé, c'est que durant mon deuxième trimestre, j'ai eu aussi beaucoup... bah, j'ai pas eu beaucoup envie d'uriner plus que d'habitude. C'est pas ça, c'est que quand j'arrivais à moins me retenir en fait. Je me retiens beaucoup moins longtemps que quand je n'étais pas enceinte. Ça met en fait, vous avez comme une petite barre en bas du ventre en fait qui vous gêne et vous dites vous êtes obligé d'aller faire pipi là parce que ça gêne et quand vous faites pipi bah voilà, c'est libéré quoi, voilà. Plus la barre qui vous gêne, enfin moi j'avais ça, j'ai plus la barre qui me gêne donc
impeccable, tout roule, faut aller faire pipi, c'est tout. Mais voilà, c'est vraiment la petite barre qui te gêne quand faut que tu ailles faire pipi, il faut que tu y ailles directement. C'est pas que ça fait mal, ouais, c'est vraiment que c'est gênant. En fait, pendant la grossesse, il n'y a rien qui fait vraiment très mal, à part peut-être un accouchement au 3e trimestre. Mais c'est vraiment plus gênant que douloureux en fait. Durant le 2e trimestre, il y a aussi l'échographie qui est super, j'adore les échographies. Moi surtout j'en ai eu que deux, que une le 1er trimestre et une le 2e, donc ce qui est le plus de basique. Mais il y en a qui en font entre les deux, voilà. Moi j'ai rien eu entre les deux. Et c'est une échographie qui dure assez longtemps parce que ça dure entre 1 heure, enfin, entre 45 minutes et 1 heure. Et parce qu'ils analysent tous les organes du bébé, voir s'il y a bien 5 doigts, 5 pieds, enfin 5 pieds, 5 doigts de pied, voilà, 2 mains, 2 oreilles, enfin voilà. Ils regardent tout pour savoir si tout va bien chez le bébé. Et pour nous, bah, tout allait bien, le cœur allait bien, et tout, enfin, franchement, tout allait super bien. On n'a pas pu faire l'échographie en 3D parce que le bébé en fait avait la tête complètement collée à mon ventre et du coup elle n'arrivait pas en fait à passer entre la paroi de mon ventre et le bébé pour voir sa tête. Donc du coup bah on n'a pas pu le voir en 3D. Donc c'est pas très grave, hein. On le verra peut-être durant la 3e échographie. Mais du coup c'était assez drôle parce qu'elle disait mais il veut pas bouger le bébé, là il est collé à votre ventre, c'est dingue quoi. Donc c'était assez marrant. On a aussi su le sexe du bébé, donc on était super contents de savoir le sexe du bébé. Donc je vais pas vous le dire, vous le saurez que quand j'aurai accouché, parce que je vais garder la surprise pour ma famille, mes amis, etc. Donc personne ne le sait et vous le saurez pas plus que les autres parce que ma famille regarde et mes amis regardent la vidéo, donc j'ai pas envie de leur dire. Donc voilà, vous saurez que à la fin de ma grossesse, si c'est un petit garçon ou une petite fille, voilà. Ensuite, ce que j'ai adoré durant le 2e trimestre, c'est que j'ai commencé à sentir mon bébé bouger dans mon ventre. Et ça c'est vraiment le truc, mais j'attendais avec impatience, j'étais... Parce que ma sage-femme m'avait dit, vous avez toujours pas senti votre bébé? Bah non, j'ai pas trop senti, je sais pas trop en fait à quoi m'attendre. Voilà, je savais pas trop à quoi m'attendre. On m'avait expliqué que ça peut faire des petits papillons, des machins dans le ventre. Moi, j'avais rien de tout ça et je me disais, à moins que je fais pas gaffe parce que oui, ça aurait pu arriver. Bon. Et c'est arrivé qu'à ma 21e semaine, je crois. Enfin, la première fois, en fait, quand je l'ai senti, j'ai pas senti des petits papillons, des choses comme ça. J'ai vraiment vu mon ventre sauter, en fait. Je regardais mon ventre et j'ai senti un coup de nerf. Non, je regardais pas mon ventre en vrai, c'est pas ça. Non, j'étais allongée et j'ai senti un petit coup de nerf comme ça. Mon ventre qui a fait comme ça. C'est un peu bizarre à expliquer. Je regarde mon ventre, je lève mon t-shirt, je mets ma main et tout pour stimuler. Et là, je vois mon ventre qui bouge en fait. Voilà, mais ça bouge un peu partout en fait. C'est pas genre un coup, c'est vraiment ça bouge un peu partout. Donc voilà, j'ai compris que c'était ça, hein, que c'était mon bébé. Et ma sage-femme m'a dit bah oui, c'est votre bébé qui commence à bouger. Enfin, vous commencez à le sentir et le voir du coup. Mais vous avez sûrement dû le sentir avant, mais vous n'avez pas fait attention. Alors du coup, bébé il bouge beaucoup, il a beaucoup bougé durant toute la journée et il est calé comme moi quoi. Je me lève le matin, il se lève en même temps, je me couche le soir, il se couche en même temps. Vraiment, j'ai aucun souci là-dessus, j'arrive à dormir la nuit. Franchement, adorable. Ce bébé est adorable pour ça, je dors bien comme il faut. Enfin, franchement, j'ai vraiment aucun souci là-dessus, j'ai vraiment beaucoup de chance. Il bouge beaucoup quand je suis au repos. Donc ça c'est un peu normal apparemment, qu'il bouge beaucoup quand on est au repos parce que du coup ça le berce plus quand on marche. Et je vais être assise sur le canapé, bah il va bouger. Et puis bah je vais aller dans mon lit le soir, je vais m'allonger, il va bouger un petit peu, puis il va savoir que je suis dans mon lit, que c'est l'heure de dormir, donc on va dormir tous les deux, il va pas me réveiller en fait, donc du coup je suis hyper contente pour ça. Par contre du coup Julien l'a senti aussi hyper rapidement, dès que moi j'ai commencé à le sentir, il l'a senti 2-3 jours après, moi, vraiment hyper rapidement. Et le pire, c'est le mieux pour lui, mais c'est que des fois durant la journée, l'après-midi, j'essaye de le stimuler, voilà, de le faire bouger parce que j'ai envie de le sentir. Et quand ça fait longtemps que je ne l'ai pas senti, j'ai envie de le sentir. Et
bah impossible quoi. Il bouge pas, voilà, il dort, enfin voilà, le bébé dort. Son papa arrive le soir, donc Julien arrive le soir, il met sa main et là, il fait la fête. Il fait la fête tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est tout le temps comme ça. Hein. Dès que Julien arrive le soir et que Julien met sa main sur mon ventre, le bébé fait la fête. Voilà, il est hyper content de voir son papa, c'est dingue, enfin j'ai trouvé ça hyper dingue parce que ça m'arrive vraiment beaucoup de fois durant le deuxième trimestre et moi je trouve ça hyper dingue quand même de la relation qu'il y a déjà en fait. Je me dis, on sait pas si c'est vraiment, voilà, fait exprès, etc. Mais je pense quand même parce que moi je le stimule, allez, franchement, 5 minutes avant, aucune réaction. Julien arrive le soir. Il met sa main, là le bébé, allez hop papa, pou pou pou, il lui met plein de coups. Ah non mais c'est trop marrant, moi à chaque fois je suis morte de rire quand le bébé bouge, je suis morte de rire. Bref, c'est hyper agréable de sentir cette sensation là et cette sensation là c'est ça que je pense qui va me manquer le plus quand je vais accoucher, de plus le sentir en moi là. Ce que j'ai oublié de vous dire c'est aussi que j'ai commencé à avoir des aisselles assez rouges en dessous les bras. Donc ça, ma sage-femme ne sait toujours pas à quoi c'est dû. Par contre ça ne me fait pas mal, ça me gratte pas, ça me fait rien du tout. C'est juste que c'est hyper, enfin c'est pas beau parce que c'est hyper rouge, ça fait moitié bronzé comme dirait Julien, il a l'impression que ça fait bronzer. Ça fait bronzer et du coup il faut que j'aille voir mon médecin là justement parce que ma sage-femme ne sait pas et elle préfère que j'aille voir un avis d'un médecin. En examen il y a aussi le test glycémique mais moi je l'ai pas fait où vous buvez en fait du sucre pour savoir si vous avez le diabète gestationnel ou pas. Moi je l'ai pas fait vu qu'on m'avait déjà déclaré du diabète gestationnel au premier trimestre. Pour les kilos donc je vous l'avais dit au premier trimestre que j'avais perdu 4 kilos, que j'avais rien repris. Et du coup depuis j'ai repris que 1 kilo. Et je n'ai rien repris d'autre. Voilà, je suis toujours à plus, j'ai perdu 4, j'ai repris 1 donc je suis à moins 3. Et je n'ai pas repris de kilos, ma sage-femme me dit que ce n'est pas grave, faut pas que je m'inquiète. Même si je prends pas de poids durant mon deuxième trimestre, mon troisième, ce n'est pas grave. Tant que le bébé est en bonne santé, que le bébé prend du volume, etc. etc. Il n'y a vraiment aucun souci là-dessus, mais voilà, j'ai beaucoup de chance. Voilà, je sais pas si c'est une chance ou pas, hein, mais j'ai beaucoup de chance de pas trop grossir. Voilà. Et j'ai pris aucun kilo et voilà, je suis bien contente comme ça permet de pas trop en perdre après. Voilà. Mais franchement, je pense que c'est dû aussi à mon diabète de grossesse, comme quoi je fais un peu attention à ce que je mange pour pas que mon diabète soit au-dessus et aussi parce que je commençais à faire attention à mon poids avant d'être enceinte et je continue là-dedans. Donc du coup je pense que tout est relatif, que tout se suit et voilà, ça me permet de pas trop prendre de poids. On s'est très vite mis d'accord sur le sexe... On s'est très vite mis d'accord sur le prénom du bébé parce qu'on l'avait déjà avant la deuxième échographie, on avait déjà trouvé nos 2 prénoms. On a été très vite à trouver les prénoms. C'est vrai que ça s'est fait hyper rapidement. Julien a trouvé un prénom, j'ai trouvé un prénom et on a dit ah ouais il est bien celui-là, ah ouais il est bien celui-là et voilà on s'est mis d'accord. C'est vrai qu'il n'y a eu aucun souci là-dessus, peut-être que ça va changer d'ici le 3e trimestre mais je ne pense pas vu que maintenant on sait le sexe et que le prénom bah voilà c'est... Enfin des fois on appelle notre bébé par ce prénom là donc voilà c'est assez marrant. Là-dessus on n'a vraiment pas eu de soucis, c'est vrai qu'il y a beaucoup de couples qui ont du mal à trouver un prénom à leur enfant et je pensais être dans ce cas là mais non avec Julien on s'est tout de suite coordonné, il n'y avait pas de soucis. Voilà donc hyper contente, comme ça on n'a pas mis 3 heures à regarder dans le dictionnaire machin, les prénoms. Enfin on a acheté la chambre de bébé donc on a juste acheté le lit et la commode. Je vous ferai un room tour bébé quand la chambre sera faite parce que pour l'instant elle est en train de se faire détapisser pour mettre de la peinture donc pour l'instant c'est un vrai chantier. On a pris quelque chose de mixte pour que ça dure pour les autres enfants plus tard si on veut avoir d'autres enfants donc voilà. C'est cool. Voilà pour ce deuxième trimestre, il a été un peu plus long que d'habitude que le premier je crois. Mais voilà, j'avais un peu plus de choses à vous dire apparemment. Ou alors il est pareil, je ne sais pas, on verra bien au montage. J'espère que ce deuxième trimestre vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires. Et à me dire toutes les idées de vidéos que vous voulez par rapport à ma grossesse ou non. Mais voilà, vraiment dites-moi ça dans les commentaires. J'aime bien savoir ce que vous voulez et des fois vous mettez pas alors hein. Mettez dans les commentaires. N'hésitez pas à activer la petite cloche de notification
à vous abonner à ma chaîne en cliquant juste en dessous. C'est pareil, c'est gratuit, ça ne me coûte rien. Et moi, ça me fait hyper plaisir. Et à mettre des petits pouces j'aime aussi. Voilà, je vous demande beaucoup de choses, hein. Ouais. Voilà, je vous envoie de très gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.